que moi j'ai pu profiter. Néanmoins, il est très suivi dans son travail. Et preuve, hein, à 36 ans, c'est un âge qui est assez avancé. On pourrait peut-être prendre sa retraite à un moment. À 36 ans, il a toujours le travail à la RTM, toujours présent sur les rings. C'est aussi un modèle de professionnalisme dans l'hygiène de vie, c'est dans un les vrai combats. professionnel. Hein. Il a d'ailleurs été champion de France professionnel en boxe anglaise. Et la même année, il a fait l'exploit d'être champion de France Elite 1 en savate boxe française. Ils sont 2 poids lourds à l'avoir fait. Il y a aussi Georges Carpentier dans une autre époque. Mais et là, on voit tout de suite que Fabrice gaucher, ça frappe fort, ça rentre bien en point. On voit qu'il est lourd. Hein. On voit que c'est vraiment très imposant. Et là on voit que ça frappe fort, enchaînement point-pied. Un peu comme on a l'habitude de voir en savate boxe française. L'œil aguerri. Un juge qui demandait au coin de l'adversaire hein, de Fabrice Orieng, hein, Michael toute rêve c'était bien assis dans le coin, de ne pas perturber les tireurs. C'est une obligation de s'asseoir dans le coin. On voit pour l'instant le Russe qui regarde, qui attend, qui essaye je pense de prendre Fabrice à défaut. Fabrice qui a été touché, malheureusement il vient d'être percuté. Comme quoi hein, ce sont des choses qui arrivent en boxe. Un super direct du Russe qui vient faire tomber la montagne Fabrice Orieng. On le disait un petit peu plus tôt dans cette soirée, hein. On n'a pas souvent des KO mais il y en a et pour preuve on a le premier de la soirée et malheureusement pour Fabrice Orieng ça arrive extrêmement rapidement dans cette première reprise. Et ça propulse hein, Michael Tutref directement en finale. Qui a des références aussi très intéressantes. Hein, 36 combats, 30 victoires. Donc maintenant 37 victoires et 30. En tout cas 37 combats et 31 victoires. Première pour lui par KO qui a été donc champion du monde K1 et TNA. C'est ça. Âgé de 29 ans. Et on peut voir que c'est vraiment Fabrice je pense qu'il a été cueilli comme on dit un peu l'expression cueilli à froid. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie du sport. Et les deux se préparent de longs mois et des fois ça peut se terminer très vite. Et c'est la dure loi du sport, la dure loi de la boxe. Et je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé voir que ça aille un peu plus loin, mais néanmoins ça fait partie du sport. Et bravo aux Russes qui a saisi l'opportunité, on n'a rien sans rien. C'est quelqu'un qui, on a pu voir qu'il frappe très fort. Quand même que l'arbitre est obligé de compter 8 secondes avant d'autoriser le tireur à reprendre la rencontre. C'est ça. Même s'il est largement en état de reprendre à 1, il peut se relever. Tout à fait. Non, on attend la 8e seconde et l'arbitre compte 9e et 10e seconde pour prononcer le hors-combat si jamais il y a hors-combat il y a. Et c'était exactement le cas à l'instant pour Fabrice Orieng. Et pourtant hein, sur le tout début de cette première reprise de ce combat, c'était Fabrice qui était en action, c'était Fabrice qui avait touché le premier, qui s'était mis en action. Il prenait un peu l'ascendant sur le combat, le Russe attendait, comme quoi il a bien fait d'attendre parce que la première opportunité qu'il a eue, il l'a saisie, ça a matché tout de suite. Il est resté dans une très grande concentration. Point levé mais déjà projeté sur sa finale. C'est ça, tout à fait. À la première reprise et aura le droit donc de disputer la finale. On voit Fabrice qui applaudit son adversaire. Et donc Michael Tutref qui sera opposé en finale soit contre le Chinois.